et sœurs, bonsoir et bienvenue à ceux et celles qui viennent juste d'entrer. Nous voici entrés dans la deuxième semaine de l'Avent, qui est vraiment ce temps d'attente, où nous cheminons avec ce refrain « Il est venu, il vient, il viendra de nouveau ». Il est venu parce qu'il est né il y a 2000 ans, il vient parce que Jésus nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il viendra justement au moment de cette fin du monde dans la gloire. Et c'est cette deuxième venue que nous attendons. Et donc le temps de l'Avent nous rappelle que nous sommes dans cette attente de cette dernière venue, dont on ne connaît ni le jour ni l'heure, mais l'Écriture de la deuxième lecture nous parle de l'avènement d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. C'est ça notre espérance, avec la vie éternelle. Nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle. Notre regard est fixé vers ça. Mais on n'attend pas seulement passivement un changement d'état. Il s'agit d'attendre plus particulièrement une personne, le Christ lui-même. Et c'est pour ça que cette attente, elle doit être amoureuse. Il s'agit d'attendre Jésus, le Christ, amoureusement, de désirer sa venue. Nous pouvons toujours dire « Seigneur, je t'attends, je te cherche, Seigneur, je t'aime. C'est toi que mon cœur cherche. Viens. Viens aujourd'hui. » Mais s'il est vrai qu'on attend le Christ, il faut aussi bien reconnaître que Dieu lui-même nous attend. Dieu prend patience. C'est aussi le témoignage de cette deuxième lecture. Dieu prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Dieu désire profondément que nous soyons avec lui. Mais en fait, il faut qu'on choisisse vraiment, il faut que ça vienne de nous aussi, que nous choisissions la vie qu'il nous propose. Et le problème, c'est que notre cœur, il est bien souvent encombré. Il est encombré par toutes sortes de choses, des images, des pensées pas toujours très claires, les soucis, les préoccupations, des tâches du quotidien. Bref. Et en fait, c'est toute la mission de Jésus sur terre, de convertir, de transformer le cœur de l'homme pour qu'il choisisse de vivre, d'accueillir cette vie de Dieu. C'est une mission divine, hein. Ce n'est pas de l'ordre de la mission de l'homme. Convertir le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le fait, c'est Jésus qui le fait. C'est lui qui convertit les cœurs. Et il a donné sa vie pour ça. Et il continue de le faire par l'Esprit Saint, transformer les cœurs. Il l'a fait en enseignant pour nourrir les gens, nourrir les cœurs. Il l'a fait aussi à travers des miracles. Les miracles qui sont des signes que Dieu veut le salut pour les hommes. Jésus, ce n'est pas un homme de spectacle, ce n'est pas un thaumaturge. Il montre à travers ces miracles que Dieu veut sauver les hommes. Et donc le plus profond qu'il y a à faire, c'est de transformer le cœur de l'homme à travers des signes visibles. Et donc Dieu vous aime, un point c'est tout. Et il est prêt à donner tout pour que vous manifestiez un petit peu d'amour au moins pour lui. Et donc il attend patiemment ce retour de votre part. Et Jean-Baptiste, celui dont on parle aujourd'hui dans l'Évangile, il a aussi participé à cette mission de conversion, il l'a préparé à cette mission de conversion. Et c'est un peu sur cette figure-là que je voudrais qu'on s'arrête, parce qu'en fait, elle nous éclaire pour ce temps de l'Avent. Le message est assez clair avec Jean-Baptiste. « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Alors je retiens 3 points à travers cette figure de Jean-Baptiste. Premier point, l'écoute, qui suppose le silence. Deuxième point, le pardon. Et troisième point, je voudrais vous parler de la mission. Tous ces 3 points, se manifestent aussi, en tout cas, sont révélés avec la figure de Jean-Baptiste. Tout d'abord, l'écoute. Vous avez remarqué, il est question d'une voix qui crie dans le désert. Cette voix, c'est celle de Jean-Baptiste, mais c'est Dieu qui parle à travers lui. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Le propre du prophète, c'est d'être le porte-parole de Dieu. Donc Dieu parle.
Et s'il crie, ça veut bien dire qu'il veut nous dire quelque chose. Il veut nous parler. Il veut vous parler. Il veut se faire entendre. Et vous savez que dans une relation de couple ou entre deux amis, quand l'un parle, l'autre écoute. Et il y a parfois des moments où l'un parle plus que l'autre, et ça change. En tout cas, quand l'un parle, il faut que l'autre se taise. Eh bien, il semble que le temps de l'Avent, dans notre relation à Dieu, c'est vraiment ce temps où Dieu veut parler. Et donc pour nous, ça veut dire qu'il faut se taire. C'est bien de prendre le temps d'accueillir cette parole. Donc ça suppose le silence. Faire silence. Faire silence, c'est faire l'expérience d'un désert intérieur, en sortant de toutes les agitations de la vie courante. Ça suppose un certain travail. Ça suppose de faire un tri dans tout ce qui se passe dans nous, les pensées, les images, les soucis. Donc, arrêtez d'écouter tous ces bruits intérieurs qui prennent beaucoup de place. Le pape nous parle en tout cas en disant « Soyez les gardiens de votre cœur ». Nous avons cette capacité d'être gardiens de nos pensées, de dire « Non, je n'accepte pas de laisser traîner cette image, cette pensée en moi, ou ces occupations. Voilà, je peux couper et choisir d'être attentif à autre chose qui est bien plus nourrissant, à l'essentiel. » Et le temps de l'Avent nous permet de faire ce tri. En tout cas, nous dispose à faire ce tri en nous. Alors, faire silence, c'est pas forcément, c'est pas faire table rase. Hein. Ça ne veut pas dire tout nier, comme certains courants mystiques pourraient le supposer. Parce qu'il s'agit d'accueillir une parole. Donc, faire silence, c'est écouter quelque chose ou quelqu'un dont on n'a pas l'habitude d'entendre. En tout cas, de bien entendre. Donc, c'est une vigilance. Et le désert, c'est un lieu aride. Donc, partir dans le désert intérieur, ça suppose aussi, ou ça implique, de faire l'expérience de découvrir en fait, des fragilités qu'on n'a peut-être pas l'habitude de découvrir en nous. Et en fait, c'est bon de découvrir ces fragilités en nous. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a bien tendance à mettre des masques ou des phares devant ces fragilités. Et quand la parole d'Isaïe, dans la première lecture, nous dit que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les escarpements se changent en plaine, eh bien en fait, c'est ce travail d'abaissement de tous ces faux semblants en nous, toutes ces apparences, tout ce qu'on met en place pour essayer de cacher quelque chose qu'on n'aime pas voir, dont on a honte. Et les escarpements, c'est peut-être aussi nos pensées un peu étroites, nos habitudes qui nous mettent un peu en fait, à l'étroit. Eh bien, voilà, Dieu nous propose de nous mettre en état d'accueillir cette parole pour qu'elle travaille en nous et que cette parole, les montagnes et les collines s'abaissent et les escarpements se transforment en plaine, s'accomplissent en nous. Voilà pour le premier point, écouter, qui suppose le silence. Deuxième point, le pardon. Jean-Baptiste a fait quand même assez fort. Il invitait les personnes à reconnaître publiquement leurs péchés. Alors on n'y est pas. Nous avons une autre manière de confesser nos péchés, mais n'empêche que ce rite que Jean-Baptiste propose, eh bien il montre que pour accueillir le Sauveur, ça suppose de faire place nette. Ça suppose une purification. Pas une purification pour soi, pas une purification pour elle-même, mais purifier pour accueillir quelqu'un de plus grand. Et donc confesser ses péchés, c'est exactement exprimer ce désir de revenir vers Dieu. Pour nous les chrétiens, cette réconciliation se vit dans le sacrement de réconciliation. Et l'Avent peut être vraiment un temps privilégié pour ceux qui peuvent vivre ce sacrement, eh bien de se rapprocher d'un prêtre et de confesser voilà, ses péchés, ses fragilités, parce que vraiment Dieu veut nous parler, et c'est vraiment le Dieu par excellence, la confession est le Dieu par excellence où le salut se manifeste. Et donc c'est vrai que se confesser, c'est difficile. C'est difficile pour une part parce que, en fait, il s'agit de reconnaître devant quelqu'un, un prêtre, ses
ses faiblesses, ses fautes, ses péchés, pour se remettre sous le regard de Dieu. C'est un acte d'humilité, mais cet acte d'humilité, en fait, fait craquer le cœur de Dieu. Dieu n'est certainement pas ce juge arbitraire qui tranche et condamne. Dieu, c'est ce Père aimant qui attend la venue de son Fils qui a dit un jour « Eh bien, je prends tout, ma vie, c'est moi qui m'en occupe, toi, débrouille-toi, va te faire voir. » Vous imaginez la blessure de ce Père qui voulait tout donner, qui est toujours prêt à tout donner à son Fils, et qui voit son fils partir et se perdre. Eh bien, Dieu est ce Père qui attend au loin, qui scrute, et qui est prêt à embrasser, à étreindre son Fils qui revient et lui dire « Mais tu es beau, tu as du prix à mes yeux, viens, mais je t'aime. » La confession, c'est cette étreinte, cette rencontre avec le Père qui nous attend à tout moment. Le troisième point qui nous est suggéré à travers ces textes, c'est la mission. Eh bien, le temps de l'Avent, c'est vrai que c'est un temps où on est invité à accueillir la parole, donc quelque part c'est un temps d'intériorisation, mais ça reste un temps missionnaire, et la mission qu'on vit en ce moment autour du 8 décembre avec la fête des Lumières est assez explicite. Et vous êtes toujours invité à y participer parce qu'il se trouve que la mission continue ce soir jusqu'à 23h. Donc si vous avez le désir ou la disponibilité d'accueillir des gens qui peut-être ne connaissent pas ou n'ont encore jamais rencontré le Seigneur ou ne sont peut-être jamais entrés dans une église, eh bien c'est un beau moment, ça vaut le coup. Mais donc ça veut dire qu'être missionnaire, c'est pas réservé à une période donnée. Ça ne veut pas dire qu'après le 8 décembre, eh ben on rentre tranquillement chez soi et puis on reprend ses bonnes habitudes. Être missionnaire, en fait, c'est quoi ? Au fond, c'est devenir signe du salut. C'est faire passer la grâce de Dieu. Et quelque part, Jean-Baptiste est vraiment notre modèle. Il annonce Jésus, et vous verrez dans l'évangile de Jean, eh bien, l'évangéliste parle de Jean comme la lumière par qui le monde a cru. La lumière par qui tous ont cru. C'est fort. Jean-Baptiste est ce témoin, cette lumière par qui tant de monde ont cru. Eh bien oui. Et vous voyez qu'en fait, il y a une condition pour être témoin du salut, c'est l'humilité. Et encore une fois, Jean-Baptiste aussi nous enseigne. C'est lui qui nous dit « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » Donc être missionnaire, ça suppose d'arrêter de se regarder son nombril, de passer au-dessus de nos peurs plus ou moins légitimes, parce qu'en fait, Dieu compte sur vous. C'est lui qui nous dit « Consolez, consolez mon peuple ». Il s'adresse à vous, « Consolez mon peuple ». Il vous fait confiance. Et en fait, il faut reconnaître que peut-être que cette mission, ou partir en mission, rencontrer les gens, peut nous faire peur, mais ça nous met dans un état qui nous exerce. Et ça vaut le coup de le faire. Et peut-être qu'aussi partir en mission, comme s'il est possible de le faire ce soir, ou à d'autres moments, c'est se rendre compte qu'on a encore besoin de cheminer pour accueillir le salut. Et c'est bon de le reconnaître. Donc ce soir, demandons cette grâce d'humilité pour être un authentique témoin de Dieu. Demandons aussi cette humilité pour reconnaître nos fragilités, parce qu'elles sont le lieu où Dieu veut vraiment manifester son salut. Et demandons aussi cette grâce d'être un bon gardien de notre cœur, pour pouvoir discerner la voix de Dieu qui veut se donner à nous. Dieu veut se faire entendre pendant ce temps de l'Avent. Amen.